Bonjour, donc aujourd'hui je vais parler un petit peu de fondation. Alors je fais cette petite vidéo par rapport à la bonne annonce, au trailer de la saison 2 de Fondation. Alors Fondation c'est un petit peu spécial pour moi parce que j'ai lu les romans, enfin j'ai lu au moins un roman, le premier roman, donc je sais de quoi ça parle. Et la saison 1, il me semble que ça a déçu un paquet de monde. Alors, je peux comprendre la déception, c'est pour ça que la saison 2, pour moi, elle a un petit peu, je l'attends un petit peu au tournant. C'est-à-dire que ceux qui sont à la tête du projet, les showrunners, comme on dit, c'est David S. Goyer et Josh Friedman, comme je l'expliquais dans ma vidéo review que j'ai fait, qui est mis en ligne il n'y a pas longtemps là. Et David S. Goyer et Josh Friedman, alors, c'est deux grands noms de la science-fiction en fait. Enfin, au moins du fantastique. David S. Goyer, c'est comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, c'est le scénariste de la trilogie Blade. Il a fait 3 Blades avec Wesley Snipes, j'allais dire les vieux films, ok boomer. Et aussi de Batman Begins, enfin de la trilogie Dark Knight, au moins des deux premiers. Je suis pas sûr pour le troisième, mais au moins des deux premiers. Il a écrit au moins un traitement pour les deux premiers. Donc du coup, pour moi, c'est un grand scénariste. Josh Friedman, c'est un producteur exécutif qui a travaillé qui travaille encore avec James Cameron. Enfin, qui a travaillé, il a fait les Terminator, mais il est aussi dans les Avatars là. Donc pour moi, que ces deux grands noms apprennent des erreurs de la saison 1, bon, pour moi, c'est un petit peu présomptueux. Je présume que la saison 1, pour eux, c'est un galop d'essai parce qu'ils découvraient le format du streaming. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est qu'on est dans ce contexte-là. C'est-à-dire que les deux, pour eux, c'est la première fois qu'ils font du streaming et donc, du coup, ils découvrent les limites et les caractéristiques d'une série en streaming. Surtout que ça dure 8 à 10 épisodes. Enfin, ils devaient penser la saison 1 comme une saison d'introduction en mettant en place différents éléments. Et donc, du coup, la façon de mettre en place, c'est un petit peu laborieux. Mais je pense que ça venait du fait que c'est la première fois qu'ils faisaient du streaming, tout simplement. Donc là, la saison 2, j'espère que c'est qu'ils vont transformer l'essai, c'est-à-dire ils devraient être plus à l'aise et donc vraiment raconter leur histoire. Le problème que j'ai moi, c'est que la façon dont ils ont mis en place les éléments dans la saison 1, ça s'éloigne de la façon dont Asimov raconte. La première saison, j'ai trouvé un petit peu trop poussé l'action et passé dans le propos philosophique. Et alors que ce qui fait le charme de la saga Fondation de Isaac Asimov, c'est le propos philosophique justement. Donc là, je vais regarder donc la bonne annonce et je vous fais une petite analyse, enfin je vous donne un petit mot ensuite. D'accord, donc 2 minutes. Alors, il y a une bonne ambiance en fait, il y a une bonne ambiance. L'image, c'est la même que le premier, que la saison 1. Initiate re-entry. Secure for re-entry. It was always a leap of faith. Dans l'ambiance, tu t'en rapproches de ce qui fait le charme de la saison 1, ce qui fait le charme The comfort des... of home. Though the journey was long. Il y a très peu de dialogue, c'est sympa. The mission of the Foundation had only just begun. Ah, cet été, d'accord. There's a new crisis. Right on our doorstep. Bah, c'est mise sur l'ambiance, c'est bon ça. Foundation. Foundation. Je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est Second Chris Begins. Ouais, été 2023. D'accord. Sympa tout ça, sympa tout ça. Oui, alors, cette histoire de crise, en fait, ça vient des écrits de... Oula.
ça vient des écrits de Isaac Asimov. Dans le premier roman d'Isaac Asimov, on parle de 4 crises en fait. C'est ça le propos d'Asimov dans les romans. C'est-à-dire qu'en grosso modo, Harry Sheldon, que l'on voit ici sur le trait de Jared Harris, est à la tête d'une science mathématique. Alors je ne sais pas trop si c'est, je ne me souviens plus en fait si c'est lui qui a créé la psychohistoire ou c'est lui qui est juste un spécialiste de la psychohistoire. Parce que la psychohistoire, c'est grosso modo, c'est l'usage des mathématiques à un usage statistique, mais pour prédire en fait. C'est un petit peu la science des statistiques, mais poussée à un niveau extrême, c'est-à-dire de prédire l'avenir grâce aux mathématiques. Et grâce à la psychohistoire, il réussit à prédire un avenir sombre à l'Empire en fait galactique. Et parce que là je vous raconte un petit peu le concept du truc. Et grosso modo, le postulat de Fondation, c'est de prédire l'avenir sur plusieurs millénaires, voire plus ça, plusieurs siècles, millénaires. Comme vous, enfin l'histoire avec un grand H, hein, l'avenir avec un grand A, et de prévoir des crises sociales, économiques, et de dire à l'Empire, oui mais si vous continuez dans cette posture-là, avec cette conduite-là, bon bah l'Empire c'est fini dans quelques siècles. Et donc moi ce que je propose avec ma fondation-là, c'est de diminuer cet âge noir qui va succéder à l'Empire pour essayer de trouver une espèce de lieu refuge pour que toutes les personnes qui sont paumées par rapport à l'âge noir puissent se recueillir et relancer le savoir, en fait, et relancer la civilisation qui a donc chuté. C'est donc ça le postulat. Et donc, ce qui fait le charme de Fondation, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise, comment se comporte chaque humain lors de cette crise. Avec une petite réflexion sur le dogmatisme et sur le pragmatisme. C'est comme ça que je vois le truc, hein. Je suis pas spécialiste de Fondation. C'était quand même une des grandes œuvres, un des grands cycles de la littérature et de science-fiction. Et dans la petite déception que j'ai par rapport à la première saison, c'était que ce propos-là philosophique passait vraiment au second plan. Vraiment, c'était vraiment de background, et au premier plan, c'était vraiment les scènes guerrières, les scènes de bataille, les scènes de conflit, qui dans les romans étaient eux passés dans le background, quand en fait, c'était vraiment en arrière-plan, c'était le propos philosophique qui primait. Voilà, j'ai l'impression de refaire un petit peu ma review que j'ai faite il y a pas longtemps, donc là je vais par rapport au trailer là, qu'est-ce que j'en ai pensé, c'est que l'impression que ça donne, c'est qu'ils veulent revenir au propos philosophique qui fait charme du roman. Le problème que j'ai, moi, c'est que ils nous ont déjà fait le coup avec le trailer de la saison 1 qui était lui aussi très posé, très métaphysique. Parce que là, en fait, les premières images me font penser à une série de science-fiction qui est sur HBO Max, enfin qui était, parce qu'elle a été annulée au bout de saison, c'était Raised by Wolf, qui avait une ambiance hermétique, le genre d'ambiance que je m'attendais à voir dans Fondation justement. Et le souci que j'ai, c'est que je me demande s'il n'y a pas... je veux pas dire qu'il y a arnaque, mais simplement que j'ai l'impression que le sentiment qu'ils veulent teaser, annoncer, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on va avoir en saison 2. Donc là, pour le moment, les velléités, la volonté qu'il y a dans les premières images, bah oui, c'est conforme à ce que je attends moi de Fondation par rapport aux écrits. Mais le problème qu'il y a, c'est que dans la saison 1, on nous a déjà fait le coup, et c'est pas ça qu'on a eu. Moi, je m'attends juste à ce que la saison 2, ça se rapproche de cette ambiance-là. C'est-à-dire un espèce de propos qui mêle, où la philosophie domine et l'action est amoindrie. Enfin, moi, il y a quand même ça promet quand même quelques belles scènes d'action. Il y a quand même quelques images que j'ai repérées ici et là. Oh, ça promet beaucoup. Ça peut promettre beaucoup. C'est juste dans l'ambiance, en fait. J'espère qu'ils seront plus à l'aise avec la direction photo, par exemple, ça a l'air d'être la même que dans la première saison. J'espère qu'ils seront plus à l'aise avec la notion d'hermétisme. J'ai l'impression qu'ils ils sont pas à l'aise avec ça par rapport aux sites de streaming. J'ai l'impression que les sites de streaming, ça n'encourage pas trop, trop, qu'il faut vraiment happer l'attention des spectateurs. J'ai l'impression que l'ambiance hermétique, en fait, c'est plus dans le cinéma que l'on peut avoir dès qu'il y a quelque chose, un petit peu de science-fiction, un petit peu hermétisme. 2001, l'espace, on ne pourrait pas l'avoir en streaming, je pense. C'est vraiment
exclusivité cinéma. Là, on est vraiment coupé de tout dans une salle de projo. Mais avoir une ambiance un petit peu hermétique comme ça, symbolisme un petit peu, et de se laisser porter par la fiction, c'est peut-être pas... un style de streaming, visionnage en streaming, c'est peut-être pas le meilleur moyen de savourer ça, je pense. C'est peut-être là que vient ce qui coince. Ça n'a rien à voir avec les qualités propres à l'œuvre, c'est simplement que les dispositions du spectateur pour regarder une œuvre, ça permet pas de savourer convenablement une œuvre dans ce style-là, je dirais. Donc là, pour le moment, Fondation saison 2, ça, ouais, ça promet pas mal, mais je suis en mode chat échaudé, craint l'eau froide. Pour tout vous dire, voilà, chat échaudé, craint l'eau froide. Donc je me materai la saison 2 là, pour me faire ma petite idée à moi, perso, par curiosité. Mais sans... J'ai pas la même hype que j'avais la première saison, par exemple. Donc, juste tout le monde, à la semaine prochaine.